Bien-aimés, nous allons maintenant faire le volume 2 de notre enseignement sur le thème l'arme de la foi pour renverser les autels démoniaques, les autels et les trônes démoniaques familiaux. Et aujourd'hui, nous allons faire le volume 2 qui va être consacré à comment avoir la disposition mentale stable. C'est-à-dire ce que nous avons dit au volume 1 là. C'est-à-dire la première composante de la foi qui est la stabilité mentale, la stabilité de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut avoir ça? Nous avons déjà démontré ça au volume 1 de ce thème, que sans cette composante, il est difficile et impossible d'avoir la foi. Nous allons maintenant rentrer dans les Saintes Écritures pour vous montrer comment acquérir la disposition mentale. Vous savez, qu'est-ce qui fait que... D'abord, allons lire d'abord Luc 18, verset 8. En Luc 18, verset 8, Jésus dit ceci. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus dit, quand il va revenir là, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Qu'est-ce qui fait que Jésus s'inquiétait déjà que de son retour, il ne va pas trouver la foi sur la terre? Parce que ce que Jésus appelle la foi là, pistia là, Jésus sait que personne ne peut avoir ça s'il n'a pas la prédisposition mentale stable. Vous savez, les gens sont dirigés par les circonstances qu'ils traversent. Les gens sont dirigés par les rêves qu'ils ressentent. Les gens sont dirigés par les situations auxquelles ils font face. Les gens sont dirigés par les problèmes qu'ils ont. Mais quand vous lisez 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, nous marchons non pas la vue, mais par la foi. Nous marchons non pas la vue, mais par la foi. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de personnes qui grouillent les églises sont des gens incapables d'avoir la foi. Jésus-Christ savait que ça allait se produire. Et il a dit, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre à son retour? C'est-à-dire que quoi? Jésus, en prophète, savait déjà à l'avance que la foi va être absente. Et quand il dit ça, il parle de la foi parmi ceux qui l'ont reçu. Il ne parle pas de la foi chez les païens. Il parle de la foi chez ceux qui se diront chrétiens. Et Jésus dit, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et je viens de le dire, Jésus a des raisons profondes et sérieuses de s'inquiéter de l'absence de la foi. Parce que quoi? Ce qui fait la force de la foi, c'est d'abord la prédisposition mentale. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous voulez avoir la foi, lorsque vous voulez faire des exploits dans la foi, vous devez être quelqu'un réglé dans la mentalité. Je vais vous donner un simple exemple. Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac. Isaac aurait déjà autour de 20 ans et plus. Mais Dieu lui dit de le sacrifier. Dieu dit, sacrifie-moi ton fils Isaac que tu aimes tant. Abraham prit l'enfant, 3 de ses serviteurs ou quelques-uns de ses serviteurs. Et il prit le bois et il chargea le bois sur la tête de l'enfant. Ils ont commencé à marcher. Regardez, les gens qui parlent de la foi là, regardez le comportement d'Abraham par rapport à cet examen de la foi. Lorsque Dieu vous passe des examens de la foi, vous tombez. Pourquoi? Face aux circonstances, face aux événements, vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne savez pas comment acquérir la prédisposition mentale. Donc le volume 2 maintenant va vous aider à acquérir la prédisposition mentale. Regardez, Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac. L'enfant qu'Abraham a mis 25 ans de marche avec Dieu pour avoir, Dieu demande maintenant qu'on sacrifie cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'Abraham fait? Regardez les étapes de la marche d'Abraham. Et vous allez savoir comment est-ce qu'il faut avoir la foi. Abraham prit quelques-uns de ses serviteurs. Ils ont marché. Ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Et quand Abraham a constaté que là où il devrait tuer l'enfant était proche, Abraham a dit quelque chose à ses serviteurs. Nous irons dans la Bible. Lorsque vous voulez marcher avec Dieu, vous ne pouvez pas vous dire comme ça seulement. On ne se présente pas devant les situations pour dire je vais avoir la foi. Lisons, la foi c'est une préparation très sérieuse. Lisons Exode 22, verset 5. Exode 22, verset 5. Je lis ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs,
restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham savait qu'il était parti pour tuer l'enfant. Mais puisqu'il sait que ses serviteurs vont l'empêcher quand ils vont constater que le couteau ira à la gorge de l'enfant là, du garçon là, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. C'est-à-dire que l'âne qui nous a transportés ici là, vous restez ici. Vous, mes serviteurs, vous restez. Avec un. Première étape qui montre qu'Abraham a préparé sa marche pour marcher avec Dieu dans la foi. Il dit à ses serviteurs, restez ici. D'abord, la première chose, la première marche, il n'a rien dit à sa femme. Abraham a reçu la révélation, mais il n'a rien dit à sa femme. L'enfant que Sarah a mis 25 ans de marche jusqu'à faire tomber sa bonne dans les bras de son mari pour avoir un enfant par désespoir de cause. Cet enfant, maintenant âgé, Dieu demande qu'on lui sacrifie ça. Abraham n'a rien dit à Sarah, sa femme. Pourquoi Abraham n'a rien dit? Quand on veut marcher avec Dieu, évitez de chercher les comportements de vos épouses ou de vos proches qui sont déstabilisateurs. Ne les calculez pas. Ignorez que vous avez une femme si vous voulez marcher avec Dieu dans la foi. Ignorez que vous avez un mari si vous voulez marcher avec Dieu dans la foi. Ignorez que vous avez un papa, une maman ou des parents ou des relations si vous voulez marcher avec Dieu dans la foi. Parce que vous savez, la première difficulté que vous aurez dans la base de la foi, c'est les paroles et les comportements de ceux qui vous sont proches. Ils vont vous déstabiliser, ils vont même vous empêcher. Donc quand on veut marcher avec Dieu, on ne peut pas en même temps marcher avec les autres. Tu ne peux pas marcher avec ta femme, ni avec ton mari, ni avec tes parents, si tu veux marcher avec Dieu dans la foi. Abraham n'a rien dit à sa femme. Parce qu'il sait quelque chose. Il veut obéir à Dieu. Or, dans le plan de Dieu, ce n'est pas sacrifier l'enfant qui est le problème de Dieu. Dieu n'avait pas pour programme qu'on sacrifie l'enfant. Écoutez bien, Dieu avait pour objectif de vérifier si Abraham a la foi en lui. C'est tout le problème de Dieu. C'était tout le problème de Dieu. Dieu voulait vérifier. Vous qui dites j'ai la foi là, écoutez bien ceci. Maintenant, deuxième étape qu'Abraham a sauté. Arrivé là, il dit à ses serviteurs, restez ici. Et moi et l'enfant, nous irons adorer Dieu sur cette montagne. Et il a dit, et nous reviendrons vers vous. Regardez le vocabulaire. Vous qui parlez n'importe comment devant vos situations et en même temps vous dites, j'ai la foi en Dieu. Non. Abraham a dit à ses serviteurs, vous là, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous irons. Première personne du pluriel. Servi. Et il dit, et nous reviendrons. Abraham n'a pas dit, et je reviendrai. Abraham n'a pas dit et je reviendrai. Il a dit et nous reviendrons. C'est-à-dire moi et l'enfant, nous reviendrons encore vers vous. Mais il sait que là-bas c'est pour tuer l'enfant. Mais regardez son vocabulaire. Je voudrais vous attirer votre attention sur quelque chose. Si vous voulez avoir la foi, Romains 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre esprit est un récepteur. Ce que vous lui donnez là, c'est ça qu'il garde. Et quand il garde quelque chose qui lui détruit la foi, il ne peut pas avoir la foi. Donc si vous voulez savoir grandir pour avoir la foi, il faut éviter d'utiliser votre bouche n'importe comment. Ne parlez pas n'importe comment. Ne soyez pas quelqu'un qui débite les paroles sans contrôle. Abraham a dit, nous reviendrons. Ce qui veut dire que jusque-là, Abraham n'a permis à personne de savoir ce qui va se passer. Mais est-ce que vous savez que ce qu'Abraham disait là était déjà la parole prophétique de sa foi? Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle parole prophétique de la foi? Je suis en train de vous décrire les étapes pour avoir la mentalité stable. Parce que beaucoup de personnes sont instables, déstabilisées facilement devant les épreuves. Qu'est-ce qu'on appelle le langage prophétique de la foi? Le langage prophétique de la foi, c'est le vocabulaire qui montre que vous avez la foi. Des gens disent qu'ils ont la foi, mais ce qu'ils disent de leur bouche est contraire à la foi. Tu dis que Dieu t'a déjà béni d'un enfant et que c'est l'enfant que tu veux. Mais ce que tu dis de ta bouche montre que ce que tu dis comme foi là, ce n'est pas réel. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont facilement trahies
par leurs paroles quand ils disent qu'ils ont la foi. Abraham dit, nous reviendrons. Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Parole prophétique sur la situation. Beaucoup de personnes ne parlent pas selon leur foi face aux situations. Ils parlent selon la situation. Ce n'est plus la foi. Le centenier qui a laissé son serviteur malade et paralysé, il est venu vers Jésus sans l'enfant. Et quand Jésus a dit, je vais aller, il dit, non, tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Je ne suis pas digne, reste ici, Dieu seul. C'est-à-dire que quoi? Les gens qui ont la foi sont des gens qui ont une parole fils. Les gens qui ont la foi sont des gens qui ont une parole fils. Je peux avoir 10 oiseaux de sorcellerie en train de crier derrière ma chambre. Mon problème, est-ce que c'est les oiseaux de sorcellerie ou bien c'est la foi que j'ai que quand on dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit? C'est deux choses différentes. Un oiseau de sorcellerie crie derrière ma chambre. Ou bien un oiseau de sorcellerie crie sur le toit de ma maison. Ou bien un chat est en train de chasser la souris sur mon plafond. Je commence à dire sang de Jésus. Est-ce que c'est la foi? Non, non. La foi ne parle pas selon les circonstances. La foi parle par prophétie sur les circonstances. C'est la différence ça. Il n'y a pas la foi lorsque vous parlez selon les circonstances. Quelque chose gratte ta toiture. Tu commences à parler selon la réaction que tu as eue là-bas. Ce n'est pas la foi. Abraham dit, et nous reviendrons. Et il continue. Et regardez, nous allons encore voir une troisième étape de la marche d'Abraham. Allons, continuons. Lisons verset 7 maintenant. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Troisième épreuve, Abraham a été mis devant une situation délicate par son fils. Le fils lui dit, tu dis qu'on veut aller faire sacrifice. Mais quand on veut faire sacrifice, on a un agneau. Je vois le feu. Je vois le bois. Mais je ne vois pas l'agneau. Papa, où est l'agneau? On veut aller faire sacrifice, mais il n'y a pas d'agneau. Abraham pouvait dire, mon fils, laisse. Le Dieu que j'adore là, c'est un Dieu qui veut tirer ma langue. Mais je vais lui faire ce qu'il a demandé. Il va dire que c'est toi que je vais sacrifier. Si Abraham disait ça et l'enfant jetait le fagot de bois et disparaît dans la forêt, Abraham va avoir quelle raison? Dieu va dire, d'accord, je comprends maintenant que tu n'as pas la foi en moi. Vous savez pourquoi? Quand Moïse, Dieu lui a dit, prends ton bâton, va parler au rocher. Et Moïse est allé devant le rocher. Et il a commencé à insulter les Israélites, à les gronder. Et après, il frappait le bois. Il frappait le rocher avec le bâton. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas la foi en moi. C'est ça. Les circonstances que vous traversez là, c'est ça qui vous fait parler bouda. Et quand vous finissez de parler et vous constatez que votre esprit est embrouillé, vous dites, j'ai la foi, Dieu va faire. Non, la foi est une puissance devant laquelle aucun démon ne peut tenir. La foi est une puissance devant laquelle aucun démon ne peut tenir. La foi est une puissance devant laquelle aucun sorcier ne peut tenir. La foi est une puissance devant laquelle Satan ne peut tenir. La foi est une puissance devant laquelle aucune circonstance ne peut être têtue. C'est pourquoi vous devez comprendre le processus pour avoir la foi. Nous sommes toujours, je vous le rappelle, nous sommes toujours sur la première composante qui est la mentalité fils, le mindset. Mais nous sommes en train maintenant de vous dire dans ce volume 2 comment avoir la mentalité là et le processus. Abraham répondit à son enfant, l'Éternel pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Deuxième langage prophétique de la foi. Vous savez, pourquoi je suis en train de procéder comme ça? Parce que je voudrais que ma pédagogie vous permette de savoir pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Abraham dit à son enfant, Dieu va se pourvoir lui-même pour l'agneau. De l'agneau pour l'holocauste. C'est-à-dire que quoi? Je sais que je vais aller te sacrifier. Mais je ne vais pas marcher selon ce que je vais faire. Selon la situation que je traverse. Je vais marcher selon la foi que j'ai en Dieu. Vous n'avez aucune foi en Dieu si votre comportement, si votre marche n'est pas caractéristique de cette foi. C'est la différence entre la foi et ce que vous appelez foi, qui n'en est pas une. Abraham parle toujours selon sa foi. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas,
il prend l'enfant, il dispose le bois, il prend l'enfant, il le met sur l'autel et il veut tuer l'enfant, sacrifier l'enfant. Quatrième comportement prophétique d'Abraham. Abraham savait qu'arrivé là-bas, il va réellement tuer l'enfant. Mais sur toute la ligne, regardez, Abraham n'a permis à personne de savoir ce qu'il veut faire. Ça fait un. Abraham n'a permis à personne de découvrir par ses paroles qu'il y a désespoir. Et il marchait jusqu'à ce que... C'est quand l'enfant est sur le bois maintenant, il veut le tuer. Et regardez ce que Dieu a dit. Regardez ce que Dieu a dit. Quand Abraham maintenant était sur le point de tuer l'enfant, pour exécuter l'instruction que Dieu lui a donnée. Regardez, je vais vous lire ça. Verset 10. Alors, et puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains l'Éternel et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ici, l'ange a appelé Abraham 2 fois. C'est-à-dire que l'ange s'est dépêché pour que l'irréparable ne soit pas fait. L'ange s'est dépêché. Abraham, ne fais pas ça, non, ce n'est pas ce que je veux. Tu m'as dit de sacrifier l'enfant, moi je vais te le donner. Tu es capable de le ressusciter. Il m'a dit non, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais savoir si tu as la foi en moi. Je voudrais savoir si tu as confiance en moi et que si tu me crains jusqu'à ce que tu sois capable de sacrifier ton enfant. Je vais vérifier ça. Je ne veux pas l'enfant. Mais je veux savoir si tu me crains. C'est pourquoi j'ai demandé l'enfant. Mais tu veux tuer? Oui, tu as demandé, je vais te tuer ça. Abraham est prêt à sacrifier Isaac. Mais sur toute la ligne, son comportement, ses paroles montrent le contraire, c'est-à-dire la foi. Et la prophétie qu'il a faite à Isaac, l'Éternel va se pouvoir de lui-même de l'agneau pour l'holocauste. La prophétie est accomplie. Un bélier errait et a été coincé dans les abysses par les cornes et ne pouvait pas bouger. Tu manques d'argent. Seigneur, je suis fauché, mais je sais que tu es capable. Seigneur, je sais que tu regardes les gens qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé. Ça veut dire que la circonstance de manque d'argent là, c'est ça qui est déjà réel sur ta vie. Rentre chez toi, dors dans ta pauvreté jusqu'à ce que Dieu ait pitié de toi. Tu ne parles pas par la foi. Je suis fauché. Seigneur Jésus, je sais que tu vas m'aimer. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu n'oublies pas les siens. Rentre chez toi. Quand tu n'as pas d'argent, avec ce que nous voulons de lire, quand tu n'as pas d'argent et tu veux montrer à Dieu que tu as d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? La parole que tu prononces montre que tu as d'argent. Et dans la réalité, tu n'en as pas. Mais ta parole est prophétique. Seigneur, je sais que l'or et l'argent du bon entier t'appartiennent. C'est écrit. On sait, c'est Agé qui a dit ça. Toi maintenant, toi qui es devant la situation de manque d'argent, on veut ta parole. On veut ta parole. Et le bélier a été pris. Abraham a prophétisé. Et la prophétie s'est accomplie. La foi ne peut pas être puissante et effective si vous n'avez pas le contrôle de votre langue, de votre parole. Vous ne pouvez pas. Maintenant, pourquoi beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais leurs paroles disent autre chose? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous dites que vous avez la foi là, sachez que tant que votre mentalité n'est pas stable et conforme à la foi, vous n'avez pas la foi. Et maintenant, comment est-ce qu'on acquiert cette stabilité mentale? Comment est-ce qu'on acquiert ça? Nous allons maintenant rentrer dans les Saintes Écritures. Lisons Romains chapitre 10, verset 17. Vous voyez, les événements que nous voulons de vous présenter montrent que si vous êtes face à une situation qui réclame votre foi et que vous n'avez pas la stabilité, vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que le vocabulaire qu'il faut, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas la stabilité dans le cœur. Lisons Romains chapitre 10, verset 17. Lisons Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous avons deux choses à vous régler là, à préciser là. Et c'est ici que vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la stabilité dans leur pensée, dans leur esprit, pour avoir la foi. Parce que la foi suppose quelqu'un qui est stable. La Bible dit là, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est la parole que les gens vous envoient qui détermine votre foi ou pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un, il est venu chez un ami. L'ami avait mis du poison, la poudre pour tuer les animaux, rats, cafards et autres là. L'ami avait mis ça dans l'eau. Maintenant, l'ami avait versé ça dans un verre pour pouvoir déposer ça dans un coin et les animaux vont jeter la langue dedans et être intoxiqués. Mais quand lui venait là, l'ami était à l'intérieur et il est assis comme l'odeur n'a même, il n'y a pas d'odeur, que l'eau ne manifeste aucune coloration. Il a pris l'eau et il a bu. Non seulement il a bu, mais il a vidé tout le verre. L'ami vient et dit, ah, attends, excuse-moi, hein, comme je me doucher, je viens de finir, je vais te prendre de l'eau. Mais non, j'ai déjà bu de l'eau. J'ai déjà trouvé un verre rempli d'eau, j'ai bu. Et l'ami a dit, tu as bu quoi? Il dit, j'ai bu un verre d'eau ici. Il dit, tu as bu quoi? Mais non, j'ai bu un verre d'eau que tu as mis ici. J'ai soif, moi, je ne peux pas t'attendre. Mais non, c'est poison pour tuer les rats, hein, c'est raticide que j'ai mis dedans. Hein. Mais non, tu n'as pas mis raticide dedans. Tu as mis le sang de Jésus dedans. L'ami dit quoi? Voici le sachet. Voici le sachet. La poudre là, voici son sachet. J'ai tout versé dedans. Je ne savais pas que tu allais venir même comme ça. Je n'allais pas mettre ça là. Mais non, monsieur, toi, tu n'as pas mis raticide dedans. Tu as mis le sang de Jésus dans l'eau. Et l'ami dit, non, il ne faut pas m'emmener à la police. Allons rapidement à l'hôpital pour qu'on te désintoxique. Mais on ne peut pas boire le sang de Jésus et être désintoxiqué. Le sang de Jésus, c'est la boisson divine pour la vie de notre corps. Le monsieur dit tout, mais l'homme aussi dit tout. Et l'homme dit, non, mais j'ai bu le sang de Jésus. Et il dit, je n'aime pas ça. Hein. Et il dit, je viens. Le monsieur avait peur. Parce qu'il sait que ses intestins sont en train d'être débrouillés là-bas. Et il dit non. Et il est allé chercher 1 litre d'huile. Comme il sait que l'huile rouge a la vertu de anti-poison, il est allé chercher l'huile rouge. Il dit, ah, s'il te plaît, il faut commencer à boire l'huile rouge là. Mais non, je ne peux pas boire le sang de Jésus et boire l'huile rouge dessus. Mais non, arrête de dire ça. J'ai déjà mis poison dans l'eau. Et tu es en train de dire ça. Quel sang de Jésus? Mais non, monsieur, moi j'ai bu le sang de Jésus. J'ai trouvé sur la table et quand je voulais boire, j'ai prié en esprit, j'ai dit sang de Jésus et j'ai bu. Donc c'est le sang de Jésus que j'ai bu. Rien ne m'arrivera parce que quand on boit le sang de Jésus, on est guéri. Quand moi j'ai trouvé l'eau, j'ai prié en esprit et j'ai prié dessus, je l'ai transformé en sang de Jésus. Comme j'ai l'habitude de prier sur l'eau en sang de Jésus, quand je veux boire, moi j'ai prié. Donc il n'y a aucun poison dedans. Ils ont fait 1 heure de temps, 2 heures de temps. 3 heures de temps. Le monsieur ne sent aucun signe de fatigue. 4 heures de temps. Il a bloqué le type pour que le type ne quitte pas la maison parce qu'il veut savoir s'il va mourir là. Il n'a qu'à mourir ici pour que lui sache que c'est ici il est mort. 4 heures de temps. Le monsieur a fini de préparer, ils ont mangé. 3 heures de temps, 4 heures de temps. Le monsieur n'a rien. Il dit, maintenant, tu vas m'amener et je vais aller retourner. Je vais aller retourner le reste du sachet à celui qui m'a vendu ça. Ça veut dire qu'il ne m'a pas vendu du poison. Il m'a vendu de poudre inutile. Et le monsieur dit, tu veux dire quoi? J'ai mis ça dans l'eau, toi tu as bu, tu n'as aucun problème. Tu as fait maintenant, tu viens de manger encore correctement et tu es à l'aise. Ça veut dire que ce n'est pas poudre de rat qu'il a vendu. Et le monsieur lui dit, viens, je vais te dire quelque chose.
Et il va vers lui, il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, tu veux me dire quoi? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En buvant l'eau, moi je savais que je buvais le sang de Jésus. Je ne savais pas que tu as mis quoi que ce soit dedans. Mais moi j'ai bu le sang de Jésus. Ce que tu es en train de dire, c'est pour mettre dans ma tête que j'ai bu du poison. Je n'ai pas bu du poison. Maintenant, prends un autre sachet et mets ça dedans. Et tu bois et tu meurs. Il dit alors pourquoi moi je bois, je vais mourir. Mais toi tu es convaincu dans ta tête que quand on boit ça, on va mourir. Je ne peux plus enlever cette parole de ton esprit. C'est calé dans ta tête. Donc, si tu veux savoir si le monsieur t'a vendu un bon produit, prends un sachet, fais dans le verre d'eau, mets de l'eau dessus, bois et tu meurs. Parce que toi, dans ta tête, c'est déjà enregistré que c'est pour tuer. Donc, je ne peux plus te sauver. Ça va te tuer. Donc, ne va pas vers le monsieur. Tu mets ça, les rats vont mourir. Le monsieur était confus. Il dit, oui, c'est comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu es en train de me faire entendre ne me contrôle pas. Je ne veux pas avoir la foi en ça. Moi, j'ai bu le sang de Jésus. Je ne veux pas apprendre autre chose. Première leçon que je tire de là. On peut voler votre foi si vous avez l'esprit ouvert à tout. On peut voler votre foi si vous avez le cœur ouvert à tout. On peut voler votre foi et vous rendre incapable de croire en Dieu, donc et incapable d'être puissant, si tout ce qu'on vous dit là, votre esprit, votre cœur s'ouvre et accepte. Le monsieur a fait tout, l'autre a gardé sa position. Et c'est quand il a voulu lui dire, accompagne-moi pour aller rendre son sachet et prendre mon argent, que le monsieur a dit, toi tu bois, mais tu vas mourir. Et il lui a expliqué. Vous devez comprendre quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, étant capable de créer la foi, évitez d'entendre tout. Évitez d'entendre tout. Fermez votre cœur. Proverbe 4, 23. Il dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Tu as une révélation, toute la journée, tu n'as plus la paix d'esprit. Il faut que quelqu'un m'explique ça. Je veux une explication. La façon dont tu es pressé, même pour avoir l'explication, signifie que tu as cru que ce que tu as vu en révélation là, c'est réel. Une fois que dans ton esprit c'est réel, aucune foi ne peut plus venir pour détruire ça. C'est calé comme ça. Une fois, j'ai rêvé, j'ai fait un accident. Très bien, tu as fait un rêve. Dans le rêve, tu as fait un accident. La façon dont tu es pressé de prier contre le rêve montre que tu n'as pas la foi. Et c'est ça qui fait que justement, Satan passe par les rêves pour contrôler beaucoup de personnes et les rendre esclaves. Les garder sous son contrôle, les garder dans la prison mentale, dans la peur. Attention, lisez Job 3, verset 24 à 25. Job dit, les soupirs sont mon lit. Job a tout. Lisons Job 3. Lisons le livre de Job. Job chapitre 3. Job 3, verset 24. Vous allez savoir pourquoi Satan est rentré dans la vie de Job. Satan n'est pas rentré par hasard. Job a toujours ouvert sa vie à Satan. C'est Dieu qui protégeait Job. Job est un faux et un mauvais adorateur de Dieu sur le plan de la foi. Je vais vous lire quelque chose ici. Lisons Job 3. Et quand les gens passent leur temps à raconter des paroles inutiles toute la journée, à écouter les ragots des frères et sœurs à l'église, à écouter les conneries de télévision, à écouter les conneries sur les réseaux sociaux, et après ils constatent que leur pensée, leur esprit a déjà emmagasiné beaucoup de paroles destructrices de la foi. Quand ils sont devant les situations, ils sont vides. Non, lisons Job 3. Lisons Job 3. Job 3, verset 24. Le verset 24 de Job 3. Regardez ce qu'il dit ici. 24. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Job dit, mes soupirs sont ma nourriture. Comment expliquez-vous que quelqu'un très riche,
immensément riche, avec une paix stable dans sa vie, dit qu'il a des soupirs. Soupir veut dire azonwiwen. Azonwiwen. Comment se fait-il que Job, à qui rien ne manque, Job qui a tout, Job à qui rien ne manque, comment se fait-il que ce Job-là dit que les soupirs sont sa nourriture? C'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait, il est dans les soupirs, il est dans les inquiétudes. Comment se fait-il que ça soit possible? Parce que Job adore Dieu dans la peur que quelque chose lui arrive. Job adore Dieu dans la peur de tomber dans le péché et dans la colère de Dieu. Job adorait Dieu dans la peur et dans les inquiétudes. C'est-à-dire que la pensée et l'esprit de Job étaient tellement perméables aux soucis, aux inquiétudes que même si ses enfants vont chez leurs frères faire la fête là, ils tuent des moutons pour obtenir la faveur de Dieu pour les péchés éventuels. C'est-à-dire au cas où ils auraient péché là. Il y a des gens qui n'adorent pas Dieu dans la confiance en Dieu. Mais ils adorent Dieu dans la peur. Il ne faut pas que les démons me fassent ceci. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je n'ai pas fait? Et pourquoi ça arrive? Il faut questionner le Seigneur, prie pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait? Ou bien, papa, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Pasteur, prie pour moi. Demande à Dieu comment je vais faire. Parce que quoi? Leur cœur n'a jamais eu la paix. Mais comment se fait-il que tu vis comme ça, toi, Job? Verset 25. Nous allons savoir ça. Le verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job dit, je vais vous relire ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que Job a passé son temps à craindre le châtiment. Job a passé son temps à craindre le châtiment, à craindre la colère de Dieu, à craindre les conséquences du péché. Et puisqu'il a toujours craint ça, un jour, c'est arrivé. Tous les jours que Dieu fait, vous n'avez jamais dormi dans la paix du cœur. Il y a certains chrétiens, c'est quand ils prient le soir avant de dormir, que leur cœur a la confiance, a l'assurance qu'ils peuvent dormir en paix. Ce n'est pas la foi. Dieu a dit, 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette parole, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'église? Priez avant de dormir, hein? Les démons sont partout. Non, on ne vous construit pas la foi. On détruit votre foi comme ça à l'église. Il faut prier avant de manger, il faut prier avant de faire ceci. Et vous pensez qu'on est en train de vous construire dans la spiritualité. Non, on est en train de vous construire dans la peur. Et vous serez toujours dans la peur. De sorte que c'est tellement ancré dans votre tête que le jour où vous avez dormi sans prier, Satan sait que, ah, très bien. Tu seras en train de faire les rêves les plus bizarres jusqu'à ce que quand tu vas te réveiller là, oh maman, papa, c'est ce que je te refuse. Tu ne fais jamais l'effort de me rappeler pour qu'on prie le soir avant de dormir. Ce que j'ai eu la nuit là montre que je n'ai pas prié. Non, on t'a pris en otage. On t'a volé ta foi. On t'a volé ta confiance en Dieu. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est parce que vous priez avant de dormir la nuit que les démons ne viennent pas vous attaquer? Est-ce que c'est parce que vous priez la nuit avant de dormir que les sorciers ne viennent pas vous attaquer? Si vous pensez que c'est le cas, alors posez la question à Job. Comment se fait-il que toi, tu es pur, tu es saint, tu es monogame, tu n'as qu'une seule femme, tu as 10 enfants. Tes enfants, tu les as éduqués dans la crainte de Dieu. Ils ne vont jamais chez quelqu'un d'autre, mais ils font la rotation pour aller chez leurs frères et leurs soeurs. Comment se fait-il que toi, tu as Job, tu as cette renommée jusqu'à ce que Dieu lui-même fait un témoignage glorieux de toi, de ta marche et de ta crainte de Dieu, et comme ça encore tu es dans la peur? C'est ça. Devant Satan, Dieu a fait un témoignage glorieux de Job. Mais dans la réalité, regardez ce que Job fait. Beaucoup de personnes ne peuvent plus jamais avoir la foi parce qu'on les a formatés dans la peur, dans l'adoration de Dieu, dans la peur des démons, dans la peur de tomber dans le péché, dans la peur d'être abandonné par Dieu à cause du péché. Qui vous a dit que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Et aujourd'hui, c'est tellement dramatique.
Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, Job est en train d'expliquer comment est-ce qu'un jour, tous ses 10 enfants ont été éliminés par les Chaldéens. Job est en train d'expliquer comment, dans la même journée, plusieurs malheurs l'ont atteint. Il a toujours eu peur de ça. Il a toujours eu peur. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas la foi. Dieu n'aime pas les adorateurs de ce genre. Je préfère, moi Apollinaire, je préfère marcher avec Dieu dans la foi et dans la confiance en lui. Et que sur cette base, sur la base de cette confiance, de cette foi que j'ai en Dieu là, je m'endors la nuit sans prier. Je préfère ça à toi qui pries chaque nuit avant de dormir. Tes prières de chaque nuit, là, ce n'est pas des prières de la foi. C'est des prières de la peur d'être attaqué la nuit par les démons. C'est pourquoi quand certaines personnes n'ont pas prié la nuit avant de dormir et ils font de mauvais rêves, ils s'expliquent en même temps. Ce rêve, ah oui, je n'ai pas prié. Ça veut dire que toi, tu es convaincu que quand tu pries, c'est exaucé automatiquement et Dieu te protège. Non, c'est la peur. Et Satan connaît comment manipuler de telles personnes. Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous avez tellement ouvert votre esprit à n'importe quelle prédication, à n'importe quel mauvais enseignement, à n'importe quelle parole du monde que ça fait que Satan n'a aucune difficulté à vous contrôler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième manche du texte de Romains 10, verset 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, du Christ. Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, si tu veux avoir la foi pistia, la foi dont Jésus parle dans Jean 11, 40, la foi dont Paul parle dans Hébreux 11, verset 1er, la foi dont Jésus parle ici, si tu veux avoir cette foi, qu'est-ce que tu vas faire? Va voir les paroles de la Bible qui fortifient et alimentent cette foi. Puisque Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend pour avoir la foi doit venir de la parole du Christ. Et non de la parole de ton daddy. Et non de la parole de ton père spirituel. Et non de la parole de ton pasteur. Et non de la parole de ta femme. Et non de la parole de ton mari. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend pour avoir la foi vient de la parole du Christ. Alors, ce n'est pas toutes les paroles, donc, ce n'est pas toutes les paroles que tu écoutes et que tu acceptes d'encaisser dans ton esprit. Ce n'est pas tout ce que tu acceptes dans ton esprit qui est parole du Christ. Quand est-ce qu'il faut savoir que telle parole n'est pas la parole du Christ et telle parole est la parole du Christ? C'est là la question. Parce que Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand est-ce que ce que vous entendez peut être effectivement la parole du Christ? Parce que tant que ce n'est pas la parole du Christ qui est dans votre pensée là, vous ne pouvez pas avoir la foi. Ça veut dire que la parole du Christ fortifie et alimente votre foi. Un exemple. Jésus dit dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. C'est Jésus qui a dit ça. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'entendre la parole du Christ. Il faut que la parole demeure en vous. Demeure ici veut dire domicilier, veut dire s'asseoir. Et il dit, si vous, Christ, c'est Jésus qui dit ça, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu, la parole du Christ que vous entendez là, lorsque ce n'est pas en vous, ce n'est pas assis en vous, lorsque ce n'est pas demeuré en vous, lorsque ce n'est pas domicilié en vous, vous ne pouvez pas l'utiliser pour avoir la foi. Je dis ça pourquoi? Lisons Matthieu 7, verset 24 à 27. Jésus dit dans Matthieu 7, verset 24 à 27,
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est ici que Jésus est en train de nous expliquer ce qu'il veut dire par « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Lorsque la parole de Dieu demeure en vous, ça sert de fondation à votre vie. Ça sert de base, ça sert de fondement à votre existence. Cela veut dire que la parole de Dieu ne peut pas demeurer en vous pour rien. La parole du Christ ne peut pas rester en vous pour la formalité. Quand la parole du Christ demeure en vous, ça travaille. Elle travaille votre esprit, elle travaille votre personne. Comment est-ce que la parole du Christ vous travaille pour vous donner la mentalité stable, la mindset? Comment est-ce que la parole de Dieu le fait? Nous allons le voir en volume 3.